retrouve pour les rendez-vous de vanille Eric Fasbin qui nous reçoit à l'Alpha Palmier. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, on va parler un petit peu de l'Alpha Palmier, mais pas que, puisque le groupe By Fasbin, il y a 7 hôtels, c'est ça? Oui, effectivement. Petit à petit, on a fait notre chemin. On a commencé avec 3 établissements à Lausanne, et puis maintenant, il y en a 7 en tout. 3 à Zurich, 4 à Lausanne. Et puis, l'Alpha Palmier, où nous nous trouvons, c'est le plus grand. Il avait 215 chambres avec 2 restaurants. C'est un peu le paquebot du groupe. C'est un peu le point de rendez-vous aussi pour beaucoup de journalistes, pour faire des interviews, pour beaucoup de déjeuners d'affaires. C'est vraiment un hôtel qui est incontournable à Lausanne. Oui, c'est vous qui le dites, moi je suis bien sûr d'accord, mais je pense que ça vient du fait qu'il est effectivement avec son jardin central, ses palmiers, ses fontaines, il a un côté très reposant au plein centre de Lausanne, il est facilement atteignable, autant avec le parking qu'avec le train. Et c'est ce qui fait que c'est un peu imposé naturellement comme un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Oui. Et puis il est beau et en plus vous avez prévu de faire quelques petits changements. Oui, alors l'Alpha Palmier c'est le plus grand comme je l'ai dit avant, mais c'est aussi le plus ancien qui n'a pas été rénové pendant longtemps. Et là on est en train de refaire toutes les chambres. On est en train de surfer sur l'après-Covid, sur ces nomades digitaux, sur le fait d'être en voyage, mais aussi en travail, avec des chambres qui offrent à la fois une loggia où on peut lire un livre tranquillement ou travailler sur un laptop et puis laisser le conjoint dormir à côté avec un rideau tiré. On travaille sur une chambre qui est multi-usage à différentes périodes de la journée parce que je me suis rendu compte que les clients depuis le Covid sont beaucoup plus dans leur chambre. Après, on a aussi tout le rez-de-chaussée qui est refait. On a maintenant un nouveau restaurant italien qui est assez branché, qui est très urbain, qui est une cuisine italienne jeune, qui marche extrêmement bien. Je suis très content. Et puis le Jardin Taille, qui est le restaurant historique, gastronomique de l'hôtel, qui a donné aussi de la couleur à la décoration avec les palmiers et tout ça. Donc effectivement, ce qu'on voit aussi là derrière nous, c'est les salles de réunion qui sont aussi refaites. Il y aura un nouveau fitness maintenant au niveau de la réception, avec un chouette sauna refait. Oui, il est en train de devenir extrêmement actuel. D'accord, un petit coup de jeune qui fait du bien. Voilà, parfois. Tout à fait. Ouais. Et pour les autres hôtels, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Alors les autres hôtels qui sont plus petits, moi je joue toujours sur un thème. On avait fait le Swiss Wine pour présenter les vins suisses. Maintenant c'est au chocolat. Swiss Chocolate. J'en ai ouvert un à Zurich, près de la gare centrale, qui marche extrêmement bien. Et puis c'est vrai qu'à l'étranger, quand on dit qu'on est suisse, les gens pensent d'abord au chocolat, aux banques, et peut-être au ski, à la montagne. Puis je me suis dit, c'est vrai que pour des touristes qui viennent d'ailleurs, d'avoir une fontaine au chocolat qui vous accueille, d'avoir l'histoire d'industrie chocolatière suisse expliquée par des images, deux, trois clins d'œil un petit peu caricaturaux des fois, mais voilà, c'est ce qu'on a fait à Zurich et on en ouvrira un à Lausanne, à la rue Marteret 15, à la fin de l'année à peu près. Donc c'est pour bientôt? Oui, on est en plein chantier. Pour aller le découvrir bientôt? Oui, tout à fait. Pour un nouveau rendez-vous de vanille. En tout cas, c'est un plaisir puisqu'on a découvert les différents établissements lausannois pour le moment, jusqu'à présent avec des artistes sur Rouge TV. Donc merci beaucoup de nous recevoir à chaque fois. J'ai le grand plaisir de recevoir 2 artistes aujourd'hui. Bonjour les Woodgies. Bonjour. Alors vous êtes 2 sœurs, on peut le deviner en vous voyant. Mégane, Annalie, c'est bien ça, je me trompe pas? C'est juste. C'est bon, j'ai fait une juste. Alors on est à l'Alpha Palmier et un peu dépaysé dans la jungle. Sympa. Sympathique, non? C'est tropical, j'aime Ça bien. vous change de vos origines. Alors on va parler de vos origines parce que je pense que ça joue un gros rôle dans votre musique. Mais on va commencer par le début. Un petit jeu avec vous pour présenter The Woodgies, c'est le nom de votre duo. Si vous deviez faire la carte d'identité, ça serait quoi? Je pense que notre particularité, c'est de chanter toujours à 2 voix en harmonie. Et sinon, on est d'origine irlandaise et anglaise, mais on est né ici en Suisse. Et on a sorti un album aussi qui s'appelle Holding Hands. Et vers 2020, je pense qu'on avait commencé finalement, on s'est lancé dans le projet, c'est ça. Et on a réservé un studio pendant 2 jours, donc ça semble très court. C'est vrai que c'était très intense. Pendant 2 jours seulement, vous avez tout enregistré? 2 jours, mais on avait de la chance parce qu'on avait des musiciens très professionnels. Pierangelo Crescenzo à la basse, Pissi, c'est plus ça, Pissi à la basse, Robin Vernet à la batterie, Christophe Duc au clavier et John Wolof à la guitare. Donc on avait la chance d'avoir cette équipe incroyable. Donc on a réussi à faire les 11 titres en 2 jours. Après on a quand même
pris encore du temps pour les backings et pour tout le reste, mais on a adoré ces 2 journées où on était tous ensemble dans un studio. On a enregistré en live aussi pour garder un peu cette ambiance du live et cette authenticité. Donc c'était vraiment une expérience incroyable. Et puis ce qui est vraiment agréable avec vous et avec votre musique, c'est que c'est comme si on suspendait le temps, l'espace d'un instant. C'est vrai que il y a quelque chose d'aérien, il y a quelque chose où on voyage avec vous. Cette envie de faire surtout du folk, ça vous vient de quoi? De vos origines? Pas du tout? De votre enfance? Pas du tout? Ça vient d'où? Alors oui, c'est possible que ce soit notre enfance, nos origines, un peu de tout. Je pense que naturellement, ça nous est venu. On ne peut pas tellement savoir pourquoi. Ouais. Mais notre mère, elle a beaucoup écouté de folk, de la musique irlandaise, parce qu'elle est irlandaise et nous aussi. Nos voyages en Irlande. Et puis après, c'est aussi, on aime bien jouer d'un instrument pour s'accompagner. Donc la guitare, ça mène tout de suite une couleur folk. Alors l'origine de votre groupe, ça vient à la base d'un travail d'études, c'est ça, pour l'école? Oui, c'est ça en fait, parce que pour mon travail de maturité au collège, j'avais décidé d'organiser un concert. Ouais. Et je m'étais même surprise moi-même parce que de base, je suis quelqu'un d'assez réservé. Donc je vous avoue que quand j'ai rendu la feuille où c'est écrit je vais faire ça pour mon thème, le soir même j'étais mais qu'est-ce que je viens de faire, mon Dieu. Mais c'était un peu à cette période-là où on commençait aussi à chanter ensemble. Okay. On commençait à harmoniser et en fait après quelques semaines je me suis dit mais pourquoi on ferait pas ça à 2. Donc on a commencé, pour se préparer et tout ça, on a commencé à faire des petits concerts dans des bars. Il fallait trouver un nom de groupe pour parler du concert. Trouver un nom de groupe, on a chanté. Woodgees? En fait, ça vient de notre nom de famille Woodger, et vu qu'on est 2. Et on aime bien aussi parce qu'il y a le mot wood qui veut dire bois, et pour nous ça nous correspond bien vu qu'on est des gens qui aiment bien être dehors dans la nature. Et donc on a choisi The Woodgees. Et comment vous en êtes venu à dire, bon bah après un projet d'école, ça a dû bien marcher forcément. Comment vous vous êtes dit, ça y est on se lance? Parce qu'en plus entre sœurs, j'ai une sœur, ça aurait peut-être pas toujours été évident, et je l'aime, mais ça doit pas toujours être facile quand même. Ça nous a beaucoup rapproché la musique. Ouais, c'est vrai que ça nous a beaucoup rapproché. Et c'est drôle aussi parce que c'est venu un peu tout seul. Parce qu'en fait, vu qu'on a dû faire des concerts et tout ça pour se préparer pour le grand concert que justement on avait organisé pour le projet de l'école, il y a des gens qui nous ont découverts et qui ont dit « Ah, du coup, est-ce que vous pourriez jouer ici? Vous pouvez jouer chez nous ?» Donc en fait, une fois que le projet a été terminé, ça a juste continué. Et moi, personnellement, je ne savais pas trop ce que j'allais faire aussi après le collège. Donc je me suis dit « Allez, je prends une année sabbatique pour un peu découvrir ce que j'aime faire et tout ça. » Ouais. Et Megan, du coup, elle a fait sa matu Covid. Ah bah oui, voilà. Donc en fait, elle a eu... c'est ça? C'est ça. C'est annulé les Ah bah voilà. Donc il y a eu plusieurs mois où elle avait plus besoin de... Si, j'allais en cours. cours. Elle devait encore étudier, mais c'était depuis la maison, donc on a eu encore plus de temps pour faire de la musique ensemble. Ouais. Et c'est là où les deux, on a réalisé que c'est ce qu'on adorait faire, et on s'est dit, faut qu'on prenne maintenant une année pour se mettre les deux à fond, comme ça les deux, on travaille à 100% sur le projet. Et ça nous a amené à des endroits où on n'imaginait pas du tout. Ça allait vite en plus. Ouais, un album, un label qui nous a découvert, nos premières interviews. S'il y a un titre de ce que vous avez déjà fait aujourd'hui que vous aimeriez mettre en avant, celui qui selon vous représente le plus votre musique, votre univers, ce serait lequel? Ça peut être indifférent, hein. Je dirais peut-être Holding Hands parce que c'est le single, c'est le nom de l'album, c'est la première chanson qu'on a sortie qui nous a permis justement de faire tout ce qu'on est en train de faire maintenant. C'était notre entrée dans le monde de la musique, donc c'est vrai que j'ai un... Ah, il est magnifique, hein. Merci, j'ai un petit point faible pour Holding Hands comme c'est... Je dirais pareil aussi. Et même le titre Holding Hands, c'est un peu aussi solidarité, ouais. C'est une main tendue vers les gens, ouais. Et c'est un thème qui revient qui revient assez souvent aussi dans l'album. Il peut paraître un peu assez mélancolique, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette touche d'espoir. Positive. Je trouve que ça représente bien le reste de l'album aussi. Tu parlais justement de solidarité. À ce propos, vous êtes en train de vous lancer dans un financement participatif pour l'arrivée d'un deuxième album, déjà.
Déjà, oui. Racontez, il est prêt, il en est où cet album? Alors, on a déjà composé beaucoup de titres. Et donc, en fait, on va l'enregistrer du 9 au 18 mai au Balik Studio. Donc, c'est un studio qui est à Zurich. Et on se réjouit tellement. En fait, le plan, c'est d'y aller pendant 10 jours avec les mêmes musiciens avec qui on était pour le premier album. Ce sera moins sport que les 2 jours intenses. Ce sera moins sport et justement, ce sera top parce qu'on aura plus de temps. On pourra être complètement immergé dans le projet. On propose plein de contreparties en plus, comme des concerts en acoustique, les albums en avant-première. Enregistrer une chanson avec nous aussi. Avec nous, dans un studio. où on enregistre une chanson de votre choix. On propose plein de choses. Donc, c'est génial. Alors, voir. c'est quoi? C'est The Woodgies sur We Make It? C'est ça, c'est The Woodgies, deuxième album. Le 28 mai, il y a un concert, on fait partie du Pulp Festival, donc on se réjouit vraiment. Le cadre il est magnifique, il me semble que c'est dans une forêt ou quelque chose qui nous va bien, comme les Woodgies. Ça, c'est le 28. Après, on a le métissage à Bernay. Et puis, on a un festival aussi à Belfort, donc ça c'est en France, ça va être cool aussi de dépasser un peu les frontières. Donc oui, on a plusieurs dates qui sont prévues, il y a la plupart sur le site et on va en rajouter encore. Et sur les réseaux. Est-ce que vous allez en Irlande aussi pour chanter? On aimerait bien, on a déjà joué là-bas quelques fois, c'est où on a appris un peu le métier aussi, on a commencé à jouer dans les pubs, dans les rues aussi à Galway. C'est génial, c'est un super exercice. Partout. Oui, c'est sûr. Un deuxième single qui est sur le point de sortir, c'est ça? Oui, alors on a fait un deuxième, ce sera le troisième, oui. Parce que c'est vrai qu'on a sorti un deuxième qui s'appelle Where to Go. Et il y a un clip Il y a un clip qui est génial drôle. aussi, avec cette petite fille qui amène la pancarte. The beauty every step of the way. Where to go, to go, to go, go, to go, to go, to go, to go. C'est vrai qu'on a un troisième qui sort et ça c'est une nouvelle, on a encore de la peine à y croire. à y croire. Il y a un artiste en Suisse alémanique qui s'appelle Göla et il est énorme, il remplit des stades. Et on a pu le contacter grâce à John Wolof, qui est notre guitariste et qui nous a appris aussi la guitare et qui a une carrière incroyable. Et il vient aussi de sortir son premier album, Live. Ah génial, ok. Donc, allez voir ça, John Wolof Live. Et donc il nous a mis en contact et Göla, du coup il est venu à notre studio, il était super sympa. Déjà c'est lui qui s'est déplacé, il est venu même avec des cadeaux. Il était adorable, super sympa. Et donc on a enregistré un single avec lui. Magnifique. Qui va sortir en mai. Il s'appelle Feeling the Love. Feeling the Love. Eh ben on a hâte de le découvrir. Alors merci de nous avoir reçus, on a eu du plaisir à faire cette interview et merci de nous avoir regardés, écoutés aussi. Et pour finir, on va chanter notre single Holding Hands. One day you let go, you left me in the cold. You didn't help me from my fall. You didn't hold me anymore. But one day you let go, you left me in the cold. You didn't help me from my fall. You didn't hold me anymore. But one day you let go, you left me in the cold. You didn't help me from my fall. You didn't hold me anymore. Bravo, Merci merci beaucoup. les filles, c'était magnifique.